Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. La vie sans viande animale, une utopie? Eh bien non, une réalité qui frappe à notre porte. Le problème, c'est qu'une telle perspective bouleverse un modèle alimentaire vieux de plusieurs millénaires. De plus, il ouvre les portes aux entrepreneurs, essentiellement américains, du numérique. Du coup, le débat est vif. Il oppose les partisans aux adversaires de la viande artificielle. Pour en parler, je reçois un chaud supporter de la viande de laboratoire. Thomas Lepelletier est docteur en astrophysique, essayiste. Il vient de publier un ouvrage collectif intitulé « Plaidoyer pour une viande sans animal », un ouvrage paru aux Presses universitaires de France. Bonjour Thomas Lepelletier. Avec Bonjour. vos mots, est-ce que vous pourriez nous définir rapidement ce qu'est une viande sans animal? Alors, l'idée est très simple, c'est au lieu d'avoir une viande qu'on pourrait appeler une viande d'élevage, c'est-à-dire qui vient d'un animal qu'on a élevé, là c'est une viande qui a été constituée à partir de cellules d'un animal et qui s'est développée dans ce qu'on pourrait appeler des cuves, par exemple. Et la grande différence donc avec la viande d'élevage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'abattre les animaux, de les tuer, et il n'y a pas besoin non plus donc, de les élever et donc d'occuper beaucoup de terre pour cet élevage. Donc il y a un avantage éthique évident, c'est justement le fait d'avoir une viande qui est très similaire à la viande d'élevage, mais où on n'a pas besoin de tuer des animaux et où on n'a pas besoin de les élever. Thomas Lepelletier, on en est où? C'est une réalité ou c'est encore dans les pipettes des laboratoires? Ah non, alors c'est déjà une réalité au sens où la première viande, alors le prototype avait été déjà testé il y a quelques années, mais il n'était pas commercialisé. Mais cet hiver, la commercialisation a commencé à Singapour dans des restaurants. Alors pour l'instant, ce ne sont que des restaurants et l'expérience s'est montrée positive, donc ça va se généraliser. Alors d'abord à Singapour et puis bien sûr dans les autres pays. Alors la difficulté, elle est d'un changement d'échelle. Il est relativement, donc maintenant les entreprises savent le faire dans des unités, dans des petites unités de production. La difficulté, c'est un changement d'échelle, hein, comme toujours dans toute industrie. C'est pas la même chose de faire un produit en petite quantité et de le faire à grande échelle. Donc là, il va y avoir des difficultés qui vont se présenter, mais les acteurs dans ce domaine sont relativement optimistes et ils pensent que d'ici, alors c'est difficile à savoir, mais d'ici 2 ans ou plus tôt, on pourrait avoir cette viande de culture dans les magasins. Alors, Thomas Lepelletier, on sent à la lecture de votre ouvrage, ce qui vous anime, c'est surtout la question éthique, hein, notre rapport, nous, hommes, avec les animaux que vous appelez des animaux de rente, d'ailleurs. Oui, alors c'est le terme classique, animaux de rente. Alors, la question éthique, elle nous anime, nous, personnellement, qui avons écrit ce livre, mais quelque part, elle anime aussi beaucoup de gens. Il y a ce qu'on appelle dans la société le paradoxe de la viande. La plupart des gens ne veulent pas faire souffrir les animaux et ne veulent pas tuer des animaux. Si on pouvait éviter de tuer, de faire souffrir des animaux, tout le monde serait content. En même temps, la population est attachée à la viande. C'est des traditions, c'est des habitudes, c'est des plaisirs. Et la plupart des gens donc, ont du mal à arrêter la viande. En même temps, ils aimeraient bien ne pas faire souffrir les animaux et ne pas avoir à les tuer. Donc c'est ça le paradoxe. Alors, il y a un certain nombre de personnes comme les véganes ou les antispécistes qui, elles arrêtent de consommer de la viande justement pour ne plus faire souffrir et ne plus tuer les animaux. Mais il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas justement à arrêter la viande. Ce produit-là est justement ce qui permet de résoudre ce paradoxe de la viande, c'est qu'il ne s'adresse pas aux véganes, il ne s'adresse pas aux antispécistes, il s'adresse à tous ces gens qui voudraient arrêter de tuer des animaux ou de faire tuer, parce que c'est pas eux qui les tuent directement, c'est arrêter de faire tuer des animaux, mais tout en continuant à manger de la viande. Est-ce que le processus de fabrication est totalement clean? Vous dites dans votre livre qu'il y a encore des progrès à réaliser sur le fait d'abord d'aller chercher des cellules souches chez les animaux, donc une certaine souffrance, et en plus la culture de ces cellules souches en laboratoire avec des ingrédients qui ne sont pas forcément encore particulièrement sûrs. Non, là où pour la prise des cellules qui vont se développer, à partir de laquelle on va faire la viande, là, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on appelle des biopsies, c'est des gestes indolores. Donc, sur ce plan-là, il n'y a pas de souci. Après, la difficulté, elle est comme pour tout produit. Il faut développer des cellules donc, dans un milieu, et puis il faut bien sûr vérifier qu'il n'y ait pas de mauvaises bactéries qui se développent. Il faut vérifier un certain nombre de choses. Donc, ils sont comme dans tout phénomène expérimental,
tester là actuellement différents produits pour que les différents nutriments, c'est surtout ça, parce qu'il faut nourrir les cellules. Donc ils sont en train de tester différents nutriments. Donc, on est pour beaucoup de startups qui se travaillent là-dessus, il y a encore des petites questions qui se posent, mais là maintenant, ça se passe relativement bien. Elles ont trouvé les moyens de développer ces viandes de culture sans que ça pose un problème avec les nutriments qu'on apporte aux cellules. Thomas Lepelletier, vous comprenez quand vous écrivez dans ce livre que la viande avec animal est obsolète, vous comprenez que c'est un choc culturel d'un modèle gastronomique qui est très 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 vieux. Oui, c'est quelque chose effectivement qui peut perturber un certain nombre de personnes, mais je pense qu'il y a des évolutions de la société qui ont aussi choqué, puis quelques années après qu'elles soient mises en place, finalement on s'aperçoit que c'est la moindre des choses. Je vais prendre une analogie, il n'y a pas si longtemps, on aurait été choqué, la plupart des Français auraient été choqués qu'il y ait des mariages gays, par exemple, des mariages entre homosexuels. C'était quelque chose qui paraissait inimaginable il y a quelques années. Et puis finalement la loi est passée, puis tout le monde s'en accommode très bien et il n'y a pas de problème. Donc il y a des évolutions de société comme ça, où avant que ça se fasse, avant que ça se produise, ça paraît inimaginable, et puis le jour où ça se produit, finalement on s'aperçoit qu'il n'y a pas de problème. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas surjouer la peur ou l'espèce de transformation, de bouleversement que ça va entraîner dans nos sociétés. Je pense que ça n'entraînera pas beaucoup de bouleversement pour la plupart des gens. Ça sera ce que j'appellerais une révolution silencieuse. C'est que, quelque part, cette viande, et pas uniquement la viande, parce qu'il y a aussi d'autres produits, ça peut être des produits laitiers, ça peut être des œufs qui sont fabriqués de cette façon. Donc, quand on parle de la viande, parce que c'est symbolique, mais ça va au-delà de la viande. Mais ça va arriver dans les assiettes des consommateurs ils vont même pas s'en rendre compte. Et donc la révolution, elle sera silencieuse. La grande différence, c'est que on tuera beaucoup moins d'animaux. Il faut savoir que de nos jours, en France, on tue 3 millions d'animaux. C'est quand même un grand chiffre par jour, 3 millions d'animaux pour nourrir la population française. Donc là, alors je dis pas que la viande de culture va remplacer forcément tout l'élevage, mais il va remplacer, c'est ce que les acteurs experts, elle va remplacer une grande partie de l'élevage, et en particulier l'élevage industriel, que personne ne souhaite. Vous savez, tout le monde voudrait que l'élevage industriel disparaisse. Donc là, on a typiquement le produit qui permet de faire disparaître la viande industrielle. Donc ça permettra d'arrêter de tuer ces grandes quantités d'animaux. Et je pense, et les gens ne s'en rendront pas compte, parce que finalement, la viande, elle sera, alors bien sûr, pour qu'elle réussisse, il faut qu'elle ait bon goût, mais le pari des gens qui investissent dans ce domaine, c'est de faire une viande qui a le même goût, qui est similaire à la viande qu'on mange. Bon, il y a aussi l'aspect économique que vous abordez dans cet ouvrage. Il y a quand même un risque, une menace de dépendance vis-à-vis des grands acteurs de ce marché, qui sont essentiellement des acteurs qui viennent de la Silicon Valley américaine. C'est un risque qui est clair, mais le risque, la faute, elle vient de qui? Elle vient d'abord du gouvernement français, qui est un gouvernement très réactionnaire sur ces idées-là. Au lieu d'encourager le développement de cette viande de culture en France, il met des bâtons dans les roues aux gens qui voudraient la développer. Et donc, c'est ce que, oui, on a le président Macron qui va traiter les écologistes d'amiches parce qu'ils ne veulent pas s'ouvrir aux innovations technologiques. Et lui, il est le premier à avoir un gouvernement qui refuse catégoriquement la viande de culture. Donc on a un gouvernement qu'on pourrait appeler un gouvernement d'amiches. Mais vous voyez, donc le problème c'est que l'opposition qu'il y a en France, à la fois de la part du gouvernement et d'un certain nombre d'acteurs, fait qu'effectivement la France risque de passer à côté de cette production. Et là, c'est très grave sur un plan économique, puisque ce sont quand même c'est la nourriture, et la nourriture, elle va forcément arriver. Les gens ne peuvent pas s'en passer. C'est pas la 5G, on peut dire, allez, regarde, on se passe de la 5G, mais on ne va pas se passer de la nourriture. La nourriture, elle va arriver. Donc cette viande, elle va arriver forcément sur nos tables. Et puisqu'on n'aura pas développé ce secteur-là, puisque la France aura mis des obstacles au développement de ce secteur-là, on va passer à côté d'un marché énorme. On va le dépenser, on va dépenser l'argent, on va acheter cette viande qui va nous arriver effectivement de l'extérieur. C'est quand même embêtant de donner aux GAFA non seulement nos données, notre vie privée, mais en plus notre avenir culinaire, notre dépendance culinaire.
pour ça qu'il faudrait que la France développe ce secteur-là. Il n'y a aucune raison que la France ne développe pas ce secteur-là. On ne peut pas se plaindre du fait que les GAFA, alors ça c'est un peu une exagération souvent des contempteurs de la viande, parce que ce n'est pas uniquement les GAFAM, c'est en gros les investisseurs privés, c'est des gens qui se disent on a de l'argent, où est-ce qu'il y a de l'innovation, où est-ce qu'il y a un produit prometteur. Donc il y a effectivement des gens qui appartiennent aux GAFAM qui ont investi dans ces usines, dans ces start-up, parce que c'est souvent des start-up au départ, mais il n'y a pas que, donc il ne faudrait pas, je pense, focaliser sur les GAFAM. Mais effectivement, il y a des grands investisseurs privés. Et l'erreur, elle vient de la France, elle ne vient pas de ces gens qui investissent de l'argent. Ce n'est pas une faute quand même d'investir dans des produits qui sont prometteurs. Donc l'erreur de la France, c'est justement de ne pas investir dans ces produits. Et si la France investissait dans ces produits qui sont prometteurs, elle ne se livrerait pas pieds et mains liés aux grands investisseurs étrangers. Donc la faute, je veux dire, c'est chez nous qu'il faut regarder. Il ne faut pas accuser l'autre, c'est vers nous qu'il faut se tourner. Et je pense que là, le gouvernement a intérêt le plus rapidement possible à changer de perspective et à s'ouvrir à cette innovation et à favoriser le développement des entreprises de viande de culture en France. Thomas Lepelletier, vous êtes végane ? Moi, je le suis, oui. Mais le livre ne s'adresse pas du tout aux véganes. Le livre, il s'adresse justement à des gens qui, je disais tout à l'heure, avaient deux soucis. Le souci, par exemple, à travers le paradoxe de la viande, avait le souci des animaux. Ils disaient, tiens, si je pouvais continuer à manger de la viande sans avoir à tuer des animaux, ça serait très bien. Et puis, il s'adresse aussi à une frange de la population qui est très sensible à la détérioration de l'environnement, parce qu'on sait que l'élevage, et là, toutes les instances internationales disent que l'élevage a un impact très négatif sur l'environnement. Et donc, sur le plan environnemental, c'est très positif. Sur le plan éthique, c'est très positif. Il n'y a aucune raison de fermer la porte, et c'est ce qu'on voulait dire à travers ce livre. C'est juste, je pense, des vieux archaïsmes, des vieilles réactions arc-boutées face à la nouveauté, et qui sont dommages, parce que quelque part, là, c'est la France qui, par rapport aux autres pays au monde, est vraiment en retard. La plupart des pays, maintenant, se mettent à cette viande de culture, quel qu'il soit. Là, je vois, il y a moi qui suis à Oxford. Merci beaucoup, Thomas Lepelletier, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir.